Elle n'avance pas masquée, n'a pas avancé masquée pour se faire élire. Isabelle Cloque-Fontany, bonjour. Vous êtes depuis hier la nouvelle présidente de l'Université de Limoges, qui représente environ 17 000 étudiants et 2 000 enseignants et personnels techniques et administratifs. Vous succédez à Alain Sellerier qui briguait un nouveau mandat. Vous êtes élu pour 4 ans. Quel est votre principal objectif, votre principal chantier? Est-ce maintenir une université proche du territoire? Bonjour. Oui, bien sûr, mais il y a beaucoup de chantiers. Beaucoup de chantiers nous attendent, des chantiers qui sont imposés, avec des calendriers imposés, le contrat de plan État-région en particulier, les évaluations des formations de l'établissement, de la recherche. Il y a les chantiers pour lesquels nous nous sommes engagés, bien sûr, lors de la campagne, et tout particulièrement les étudiants. C'est vraiment un de nos grands chantiers, c'est-à-dire de remettre les étudiants au cœur de l'université, les impliquer dans les affaires de l'université, et tout particulièrement en ce moment, travailler sur la précarité, sur la solitude, donc ça fait partie. Mais les personnels également, nous nous sommes engagés là aussi à retrouver une université apaisée. Pourquoi nous avons créé une vice-présidence ressources humaines et dialogue social. Ça veut dire qu'elle n'était plus apaisée, cette université, depuis 4 ans, depuis le début du mandat d'Alain Sellerier? Non, pas depuis 4 ans, mais l'histoire sans doute a fait qu'il y avait des tensions, un mal-être des personnels en particulier, que la crise évidemment a amplifié considérablement. Et donc nous avons vraiment décidé de travailler sur cette question. Pour nos téléspectateurs, quelles sont les forces de cette université de Limoges? Quels sont ses atouts? L'université de Limoges a beaucoup d'atouts. C'est une université à taille humaine, une université transversale, et il faut mettre ces atouts en avant. Qu'est-ce que ça veut dire transversal? Ça veut dire qu'on peut faire travailler ensemble les personnels, les enseignants-chercheurs. On peut aussi les aider. Nous, on va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner nos étudiants, mais aussi nos enseignants à répondre à des appels à projets. Et ça, on peut le faire parce que c'est une université à taille humaine. C'est aussi créer peut-être plus de liens entre les entreprises locales et les étudiants? Alors, c'est un de nos chantiers également, et nous nous sommes engagés dans la campagne là-dessus, en collaboration avec les étudiants. Oui, nous allons mettre en place un certain nombre de dispositifs qui vont permettre le lien entre le lycée et l'université, un lien en particulier sur les représentations que se font les étudiants. Vous savez, quand un lycéen, quand il reçoit des enseignants, on lui présente des métiers, ça a l'air magnifique. Les études, ça a l'air magnifique. Quand il arrive à la fac, il est un petit peu déçu. Donc voilà, on veut travailler sur toutes ces questions. Les liens, bien sûr, avec les entreprises, ils sont très nombreux déjà, mais on voudrait les fluidifier. Les accentuer. Voilà, et les fluidifier surtout. On l'a évoqué, les étudiants en ce moment, c'est dur pour eux avec la crise sanitaire. Les amphithéâtres sont vides. Est-ce qu'un retour dans les amphithéâtres est prévu rapidement? Comment ça se passe pour eux? Ils sont précaires, ils sont souvent en difficulté? Alors non, malheureusement, le retour n'est pas prévu. Il est prévu pour un certain nombre d'étudiants internationaux, d'étudiants de première année, des étudiants fragilisés, enfin voilà, un certain nombre d'étudiants. Et surtout, le ministère met en place un système de tutorat, justement pour accompagner les étudiants. Mais là aussi, avec le futur vice-président étudiant, nous allons vraiment travailler à aider. Alors, est-ce qu'on pourra résoudre tous les problèmes? Non, malheureusement, mais au moins les aider. Merci beaucoup Isabelle Cloque-Fontany d'être venue sur notre plateau pour votre première intervention télévisée après votre élection à la tête de la présidence de l'Université de Limoges. Merci beaucoup. C'est une